Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tarot. C'est le tarot du bon karma de Kerry Ward. Écoutez, je viens de le recevoir, donc je ne l'ai même pas ouvert, donc on va découvrir ça ensemble. Donc ici, c'est un tarot, moi je trouvais un tarot qui met de bonne humeur, un tarot coloré, un tarot très féminin. Donc j'ai vu pas mal de revues, de photos sur internet. Donc on va l'ouvrir. Parce qu'il est toujours emballé. Donc je prends mon petit tournevis pour l'ouvrir. On va le découvrir ensemble. Voilà. Poubelle juste derrière moi. Voilà, ok. Bon. Alors, tarot du bon karma. Alors, on va regarder ce qui est marqué derrière. Avez-vous parfois l'impression de ne pas savoir quel chemin choisir, quelle décision prendre ou ce que vous voulez vraiment dans la vie? Le tarot du bon karma a été tout spécialement conçu pour vous aider à connaître en profondeur vos motivations, vos forces et vos talents. Il est le compagnon idéal pour découvrir votre sagesse intérieure et éclairer votre chemin de vie. Le jeu comprend 78 arcanes majeures et mineures ainsi qu'un guide de 128 pages expliquant la signification de chaque carte et proposant différentes façons d'en effectuer les tirages. Alors, Kerry Ward écrit sous le nom de Tarot-Bella pour Cosmopolitan et sous celui de Kerry King pour The Sun. Elle contribue également au magazine Soul and Spirit dans lequel elle propose des sujets sur le tarot, la cartomancie, l'astrologie, la chasse aux fantômes et les esprits, des prédictions et prévisions, des analyses de signes astrologiques, de célébrités, ainsi que des prédictions, des analyses et des tests de personnalité et de relations. C'est un tarot qu'on trouve à petit prix quand même, à 19,99 €. Donc franchement, bonne opportunité. Alors on va le découvrir, donc je découvre avec vous. Donc ici on a une boîte cloche rigide. Voilà, je vais mettre ça de côté. Ici le livret. Donc voyons voir, il est en couleur, je vois. Donc les cartes représentées en grand. Alors si on regarde un peu. Donc le sommaire, il y a donc du coup l'introduction, les arcanes majeures, les arcanes mineurs, travail avec le jeu remerciement. Donc toute l'introduction, ça je ne vais pas vous la lire. Comme laisser un petit peu de surprise. Les arcanes majeures. Alors si je prends par exemple une carte, ça a l'air quand même pas mal expliqué. Je regarde, je survole un petit peu. Franchement, ça a l'air vraiment bien. Ah oui, donc en fait, les arcanes majeures sont sur une grande page. Et quand on arrive aux arcanes mineurs, voilà, on est, donc les arcanes mineurs ici, on est sur une demi-page. L'as de coupe, les deux, voilà, vous voyez, c'est pas une. Donc la photo est en plus petit, mais toujours en couleur. Ça, j'apprécie beaucoup. Je préfère quand c'est en couleur qu'en noir et blanc. Et on remarque déjà, avec à regarder ceci, que c'est un jeu très féminin. Donc voilà, alors on va de suite regarder ce qui nous intéresse le plus, les cartes. Donc elles sont séparées en deux. Bah, moi ça personnellement j'aime un petit peu moins. Je vais commencer par ici. Donc hop. Voilà le dos de carte. Voilà. Et l'autre. Je pense que je vais enlever ceci et mettre les cartes, les mettre dans un pochon de toute façon. Donc je mets ça de côté. Donc voilà les cartes, comment ça... Ici je vois qu'il y a du soleil qui est arrivé. Donc on va prendre en revue toutes les cartes. Donc ici on peut voir que ça respecte quand même les règles du Rider-Waite. Donc vous voyez le tarot, on voit que c'est une dame qui part à l'aventure. Donc le fou, j'aime beaucoup qu'elle a son chien dans son panier. Donc je vous le mets un petit peu. Le magicien qui est une dame tatouée. J'adore. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur.
très très colorées. Le hiérophant, les amoureux, oh, très belle carte. Le chariot, vous voyez comme c'est moderne. Puis beaucoup, très féminin, beaucoup des femmes. Hein. La justice. L'ermite. L'ermite, c'est une carte que j'aime bien regarder parce que c'est la 9. Et moi, dans la numérologie, j'ai le numéro 9. Donc l'ermite, quand j'achète toujours un tarot, l'ermite, je regarde toujours la carte. La roue de fortune. La force. Tatouage dans le dos du lion, j'adore. Le pendu. La mort, très belle. Tu vois, la mort, elle fait peur. Mais celle-ci, on voit bien que c'est une renaissance, que c'est un renouveau. La tempérance. Un look très masculin, féminin. Le diable. La tour. Aucun personnage, mais la tour vraiment classique, comme on le retrouve dans le tarot. L'étoile, qui est d'ailleurs comme le couvercle. La lune, très belle. Le soleil. Le jugement. Le monde. Magnifique. On arrive maintenant aux arcanes mineurs. Donc on a fait les 22 arcanes majeurs. Donc on commence par les bâtons. Donc, encore une fois, très classique par rapport au tarot traditionnel. Donc l'as de bâton. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Le 4. Le 5 de bâton. Le 6 de bâton. Le 7, je trouve que c'est très facile à interpréter d'ailleurs. Rien que de voir les images, il est fort comme le tarot, on arrive vite à interpréter les cartes. Le 8 de bâton. Le 9 de bâton. Ah oui, le 10 de bâton. Le valet de bâton. Le chevalier de bâton. La reine de bâton, j'adore son chat. Le roi de bâton. L'as de coupe, donc on arrive aux coupes. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe, représente bien être ensemble, faire la fête. Le 4 de coupe. Le 5 de coupe. Vraiment très très intuitif. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe. Le 8. Et le 9 de coupe. Le 10 de coupe. Belle image d'une famille. On mélange un petit peu. Le valet de coupe. Le chevalier de coupe. La reine de coupe. Le roi de coupe. On arrive dans les épées. Moi, c'est mes arcanes mineurs préférés. Ce sont les épées. Donc souvent, je regarde les épées, c'est important. Donc là, l'as d'épée. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée, très très belle carte, je trouve. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. Le 6. Le 7 d'épée, je trouve qu'il représente vraiment bien la signification de la carte. Le 8 d'épée. Oui. Le 9 d'épée. Et ma carte préférée, moi, dans le tarot, c'est le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, c'est toujours la carte que je vais regarder avant d'acheter un tarot. Donc pour moi, c'est important qu'il y ait bien les 10 épées. Sur le dos, en général. Donc ici, je trouve que elle ne paraît pas si négative, justement, le fait d'être comme ça sur le blouson à l'arrière. Ça montre que ça ne peut pas être toujours une carte négative, même si c'est la carte la plus dure du tarot. Donc le 10 d'épée, je l'adore. On dirait un blouson, on dirait le blouson d'un gang aux États-Unis, Californie. Le valet d'épée. Le chevalier d'épée. La reine d'épée, j'adore son attitude. Le roi d'épée. L'as de denier.
le 2 de denier, le 3 de denier, le 4 de denier, le 5 de denier, le 6 de denier, le 7, le 8, le 9, le 10 de denier, très belle, le valet de denier, le chevalier de denier, la reine de denier, j'adore. Moi, si la carte significative pour moi, donc qui me représente, ce serait la reine de denier. Donc, je suis du signe taureau, donc signe de terre, donc les deniers. Et la reine, parce que bon, j'ai plus 20 ans, j'ai 40 ans, donc je suis plus comme la reine de denier. Donc, c'est une carte aussi que je regarde beaucoup. Et elle est très, très belle. Et le roi de denier. Alors, point de vue carte. Ce sont des cartes... franchement de bonne qualité, pas trop fine, pas du tout, pas trop épaisse. Alors je vais essayer de les mélanger, tu vas voir un peu ce que ça donne. Je teste toujours en mélangeant. Franchement, ici, première fois que j'utilise, pas mal du tout. La taille des cartes, ça ressemble fort à une taille de carte de tarot classique. Franchement, c'est pas trop grand, pas trop petit. Non, c'est franchement chouette. J'essaie de les étaler. Comment ça s'étale? Parfaitement. Nickel. Donc voilà, c'était ma petite revue sur le tarot du bon karma. Je me réjouis vraiment de l'utiliser. Je suis sûre qu'il va me parler. Quand on voit vraiment les illustrations, elles parlent d'elles-mêmes, quoi. On n'aurait pas besoin du... Enfin, déjà, le tarot, en général, chaque carte a une signification, donc on n'aurait pas besoin vraiment du livret. Moi, j'aime bien avoir le livret pour avoir surtout l'avis de l'auteur, de pourquoi est-ce qu'il a mis ça sur la carte. Donc, non, vraiment, top, top, top. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Passez une bonne journée. Au revoir, à bientôt.